Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, grâce à deux abonnés, j'ai découvert deux sites internet qui peuvent vous être très utiles, comme vous avez pu le voir. Dans le titre, nous avons Charge Price pour avoir les prix de toutes les bornes par rapport aux différentes cartes qui existent. Vous verrez, c'est un sacré why. Et ABRP qui permet de calculer l'itinéraire d'un véhicule euh, en prenant vraiment toutes les caractéristiques en compte. Allez, on se retrouve juste après le jingle. On va se retrouver sur l'ordinateur tout à l'heure. Ça sera plus simple pour vous parler et vous expliquer de ces deux sites internet qui existent aussi en application. Mais avant tout ça, je vous retrouve alors un petit peu dehors avec il fait beau, un peu le paysage, ça change un petit peu de la Dacia habituelle. Je voulais vraiment vous les partager parce que quand j'ai découvert ces deux sites internet, j'ai vraiment été agréablement surpris. Ce sont deux sites internet ultra pratiques quand on veut bouger en voiture. Alors surtout pour nous, quand on se retrouve avec des Dacia Spring qui font, faut le dire, en moyenne sur une route départementale du 200-220 km en, en autonomie. Donc, c'est vraiment utile. Alors c'est sûr que vous allez me dire, si vous êtes propriétaire d'une Tesla Performance, où il y a de mémoire 600 km d'autonomie, effectivement, vous allez déjà pouvoir faire beaucoup de routes sans vous charger. Et puis en plus, vous avez accès au réseau superchargeur de Tesla. Nous, c'est pas forcément le cas. Euh, bien que Tesla est en train d'ouvrir ses superchargeurs aux autres marques. Alors, ils sont en train, au fur et à mesure, c'est pas encore fait, de le faire. Mais ça va arriver. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est directement de passer sur l'ordinateur. Je m'excuse par avance, cette vidéo va durer quand même assez longtemps parce que je vais vous montrer plusieurs trajets, plusieurs exemples, deux sites internet, et puis en plus, à chaque fois que je passe sur mon ordinateur a 8 ans, et je ne l'ai pas encore changé, il fonctionne plus ou moins bien, euh, même si sur certains sites, comme c'est le cas sur ces deux sites, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont plus lourds que les autres sites. Facebook va beaucoup plus vite par exemple, YouTube aussi. Je sais pas pourquoi, ces deux sites, ça plusieurs reprises, j'ai redémarré mon ordinateur. Et sur ces deux sites, je sais pas, ça rame. Voilà. Vous le verrez de façon par vous-même. Et allez, à de suite. Alors, on va commencer par créer l'itinéraire qu'on veut pour aller là où on veut aller. Alors, je vais prendre... enfin, avant de... On va paramétrer ABRP. Alors moi, j'ai déjà créé mon compte. Hein, vous aurez qu'à créer votre compte, c'est gratuit. Moi, je lui ai demandé que la capacité de la batterie, au départ, elle soit à 100%. La console de référence, vu que j'ai choisi mon véhicule, euh, je l'ai laissé... Voilà, hein, c'est une console à 110 km/h, donc je l'ai laissé pour que ça reste cohérent. D'origine, l'arrêt pour rechargeur, c'est arrivée la plus rapide. Euh, Moi, je l'ai mis en tirant un petit peu vers peu mais longtemps. Euh, c'est pour charger peu, mais voilà, pour avoir beaucoup. On peut intégrer donc nos cartes de chargement. Donc moi, j'ai intégré Plug Surfing et la Shell. C'est les deux seuls qui prenaient parmi les 5 que j'avais. Hein. Vous savez, la vidéo que j'ai fait sur mes 5 cartes. En cas, je vous la mettrai en lien en haut. Pardon. Après, bon, c'est les préférences qu'on a. Hein. Chacun met ce qu'il veut. La batterie, donc si on dit minimum 20%, ben, il rechargera avant qu'on arrive à 20%. Donc moi, le socle maximum autorisé, j'y ai dit 100.
Ensuite, la vitesse, ben voilà, vous voyez, d'origine, il a marqué vitesse max 125 km/h parce que c'est la vitesse max de la voiture. On peut alors rajouter le trafic en temps réel, ajuster la vitesse, donc la voiture, la dégradation de la batterie. Alors, d'origine, c'est sur 5%. Moi, la voiture étant neuve, elle a moins de 5000 km. J'ai marqué 0%. Normalement, la dégradation doit être nulle. Si vous mettez du poids supplémentaire dans la voiture, eh ben, il faut le marquer. Comme ça va vraiment ajuster, parce que plus on est chargé, plus on consomme. Voilà. Vous pouvez modifier la température initiale du véhicule électrique. Je pense que c'est la température extérieure affichée au véhicule. Hein. Ensuite, nous avons les conditions de route. Donc la météo en temps réel. Ça, j'ai pas trop compris ce que c'était. Bon, non, la température, c'est là. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Les conditions de route, on clique, voilà, route sèche, s'il pleut, s'il y a de la neige. Il faut en choisir un des trois. Hein, donc, moi, j'ai mis par défaut route sèche. Et option d'itinéraire, alors moi, j'ai demandé d'éviter les ferries et d'éviter les péages. Tant qu'à faire, on balade. Et surtout, que les bornes coûtent moins cher en dehors des autoroutes. Pourquoi s'en priver? Après, bon, il y a l'interface utilisateur, la langue, l'unité, tout ça. Enfin, après, je vous laisse la carte, pareil. Hein. Enfin, je vous laisse après voir tout le reste. Une fois qu'on a fait ça, alors, en fait, de base, on arrive sur cette page. Et pour accéder aux paramètres, c'est ici, en fait. En haut, à gauche. Les petits traits. Et là, on revient. Alors, pour planifier notre trajet, vous allez voir, c'est assez simple. Le point de départ, alors pour paramétrer sur ordinateur, bien sûr, le point de départ, enfin votre domicile, moi je l'ai déjà identifié en tant que mon domicile, mais clic droit, je vais le refaire par exemple là, hop, ça m'a donné une adresse différente et je fais enregistrer comme domicile, enregistrer comme travail, enfin, voilà, enfin moi là je vais pas le faire parce que je veux pas, hop, on va revenir là-dessus, c'est où comment, ah voilà, retour ici. Donc moi je vais demander ma maison et en lieu de destination, allez, sur un trajet qui est pas trop long, je vais demander d'aller à Lunel, pas loin de Montpellier, de Nîmes, tout ça, donc Occitanie. Et on clique sur ce petit bouton bleu et il va calculer l'itinéraire avec les bornes. Bon, mauvais exemple, on peut le faire en une fois. Très mauvais exemple. On va prendre un exemple plus loin du coup parce que très mauvais exemple, on peut y aller qu'en une fois. Allez, on va prendre Millau dans l'Aveyron. Oui, en Occitanie aussi. Là, je sais que je pourrais pas y aller en une fois. Il mouline. Et voilà. Donc, il a trouvé qu'il fallait que je recharge 2 fois. Donc, une première fois, comme on peut le voir ici, c'est quoi c'est ah, c'est notre trajet, d'accord. Donc, la première borne ici à Montpellier. Donc, c'est marqué ici, au 504 avenue du Mas d'Argelier. Montpellier, c'est une borne à Lego. On sera à 13%, on recharge qu'à 91%, on reste 34 minutes. Non, on reste 53 minutes, pardon. 34 minutes, c'est le trajet après pour aller à la deuxième borne. D'ailleurs, celle-là, pas compris. Pourquoi il veut qu'on s'y arrête, mais il me marque pas de temps si je la supprime? Non, juste pour ce trajet, ça va rien changer en fait. Sauf qu'il veut pas la supprimer. C'est trop bien. C'est trop bien ça. Je sais pas pourquoi il veut pas la supprimer. Bon, on peut faire ça. Il recalcule. Ça doit être ça. Il doit falloir faire ça après chaque modification. Non. Il me la garde, mais il me dit pas, il me donne aucune information. C'est ça qui est bizarre. Il me dit de charger. Ah, mais c'est sur une prise normale. Ouais. Après, bon, ouais, vous pouvez voir. De toute façon, vous voyez toutes les bornes sur le site. Alors, on va aller encore plus loin. Si je veux monter, aller à Lyon.
Normalement, c'est que de l'autoroute, mais moi j'ai demandé de pas prendre les péages. Donc du coup, normalement pour aller à Lyon, chez nous il faut 3 heures, 3 heures et demie, en passant par l'autoroute. Ah non, bah, ça va. On longe l'autoroute tout le long. Donc, ah, excellent. Ah ben voilà, vous voyez. Ils ont ouvert un superchargeur Tesla apparemment aux autres marques. À Montélimar. Donc on arriverait à Montélimar avec 22%. On y resterait 33 minutes sur le superchargeur Tesla. On repartirait avec 75% de batterie. Pour arriver à Lyon, alors le temps de route il est indiqué ici. Donc 5h10 de route. Avec les recharges ça fait 5h43. Donc on perd 2 heures. Et on arrive avec 10%. Donc si dans les paramètres on aurait mis 15%, ça nous aurait peut-être rajouté, soit ça nous aurait rajouté ici 5% supplémentaire, de quoi aller jusqu'à 15% ici, soit entre temps on aurait fait une deuxième halte, par exemple ici, je vois qu'il y a plusieurs, sur un autre chargeur. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a cette information, donc superchargeur de Montélimar, on veut savoir combien va nous coûter cette recharge pour pouvoir aller jusqu'à Lyon. Eh bien, on a charge price. Alors, s'il veut bien charger, un peu, ne manquez jamais, on s'en fout. Allez, s'il te plaît mon petit, on charge. On va recharger la page, je pense que ça a bugué. Dommage, elle était en train de charger. Voilà. Alors moi, ben voilà, toujours pareil, je suis toujours ici. Mon véhicule est déjà paramétré aussi, donc c'est pareil, vous paramétrez, vous créez un compte, c'est tout gratuit. Vous y demandez vos préférences dans les paramètres. Alors, ici en haut à droite, recherchez. Donc on a dit supercharge Tesla Montélimar. Je sais pas si je crois que j'ai pas écrit Montélimar comme il faut. Montélimar. J'ai un trou de mémoire. Montélimar. Bah si, je l'écris comme il faut. Allez. Allez, c'est bien, il ne me trouve pas. Montélimar, superchargeur, route nationale. Ça doit être ça. Faut un petit peu chercher. Mais vous allez voir qu'on va vraiment avoir des détails excellents. Donc, Montélimar Nord, Ibis. Ah, mais c'est un Ibis en plus. Ça, il ne nous avait pas dit que c'était un Ibis. Alors, on va voir s'il y a plus de détails. Ah, mais oui, alors il nous donne plus de détails déjà. Prix par défaut, le chargeur sélectionné, 6,80 €. C'est pas vilain, mais il ne me dit pas avec quel. On va regarder ça. En cliquant dessus, je crois que j'ai plus d'infos normalement. Ah non, j'en ai pas plus. Ah, voilà. Donc là, on a Plug Surfing et Shell. Bon, mes deux cartes, c'est bien, on rajoute mes deux cartes. Mais ça donne le même prix. C'est pas plus mal. Mais nous, on va quand même aller regarder. Donc, le combo CCS 150 kW. Non, Tesla, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai cliqué sur un truc, ça m'a ouvert. Ah, ouais. Directement sur le site superchargeur Tesla. Je sais pas ce qu'il va nous indiquer. Je découvre en même temps que vous. C'est des trajets que j'invente, donc forcément, je ne les connaissais pas avant, je ne les ai jamais faits. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pas grand chose. Bon, allez, on va le fermer, ça sert à rien. Alors, prix 15 €. C'est bien parce que du coup, ça ne nous donne pas du tout les mêmes prix que...
15,80. Ah oui, mais de 21 à 100%. Or que nous, il nous disait de 22 à 75. Donc on a juste de 22 à 75, sachant que à partir de 80, c'est là que c'est plus cher. Parce qu'il charge moins vite, vous voyez. Donc c'est marqué pareil, j'ai renseigné que c'était ma voiture. Ah oui, mais ça c'est à Sols, c'est pas à Montélimar. On va regarder, ne bougez pas. Donc là, il prend en compte, c'est 29 kW pour la voiture. Donc normalement c'est donné 30, mais il y a toujours un petit peu de petites pertes. Donc ça ferait 10 euros. Mais alors, si on est à Montélimar là, ouais, mais là il y a Sols sur Rhône, c'est ici. Tourette, alors on va dézoomer un petit peu. Non, j'ai trop dézoomé. Ouais, si Montélimar c'est ici. On va regarder en même temps que si tu veux bien, voilà. Ouais, j'aimerais que ça soit dans le centre. Là on voit qu'il y a un chargeur rapide. Moving pure, CNR. Là, il y a... Même ça c'est sur l'autoroute. Vous voyez, il y en a même sur l'autoroute. On prend une estimation. Pour ceux qui veulent prendre l'autoroute, par exemple, hein, ça reste un exemple. L'autoroute, je vois pas. Alors, si vous avez une Tesla, si vous avez une Ioniq, si vous avez une Kia, une ID3, n'importe quelle voiture qui consomme pas forcément de trop à 130 km/h, n'hésitez pas à prendre l'autoroute, bien sûr. Moi, c'est vrai que j'ai une Spring. Donc, avec la Dacia Spring, c'est plus compliqué. C'est vrai que je plafonne à 125. GPS, 130 compteurs. Être à fond tout le temps, ben, je surconsomme, les batteries vont chauffer. C'est pas l'idéal. Autant prendre les petites routes, c'est plus sympa. Je roule tranquille, on régénère un petit peu, on aura plus d'autonomie. Alors, sur cette aire d'autoroute Montélimar Est, c'est une Ionity. La Ionity, alors la carte elle veut pas charger là, mais je sais pas pourquoi, hein, c'est pas grave, voilà, elle a rechargé, non elle veut pas, bon, on va dézoomer alors. Je zoome trop vite à mon avis pour lui. Alors voyez-vous, donc il y a les différentes cartes qui sont admises. Ouh là, celui-là il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je cherche les miennes, pour tout vous dire. Je cherche les miennes, celles que je vous ai mis dans ma vidéo. Elles sont loin, très 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 loin. Waouh, c'est quoi cette histoire? Hop, charge point. Erreur de facturation signalée. Bon. 25 € le play, mais c'est des malades. Le mieux, regardez. Hop. Ah mais ça c'est pas en France ça, si. TEAG. C'est un truc allemand, mais... Frais de connexion 5 € par mois, donc il faut déjà un abonnement. Ouais, c'est que des abonnements, hein, les trucs qui coûtent le moins cher. Vous voyez, c'est à chaque fois quand il y a frais de connexion par mois, c'est un abonnement. C'est des abonnements. Abonnement 30 € par mois. Hop, celui-là c'est pas un abonnement, 8,28 €, mais bon, SWK, pardon. Je suis même pas sûr que ça sorte en France ou quelque chose comme ça. Non, Randy, il a vraiment pas envie aujourd'hui. Alors, on va. Là, c'était pour le trajet qu'on a fait sur le site ABRP. Donc là, vous voyez tout le trajet au départ de chez moi. Le chargeur Tesla, chargeur Tesla de Montélimar et l'arrivée à Lyon. Bien sûr, on peut s'amuser. Alors, je vais m'amuser. J'ai mon meilleur ami, pardon, qui habite maintenant à côté de Narbonne. Et je pourrais être amené à y aller avec ma Spring parce que ça me ferait kiffer. Et il est à Lézignan, Corbière, en Occitanie. Voilà, on y va.
Voilà, il nous a trouvé un chargeur à Gijan, un Reveo. Donc on arriverait à 16%, on repartirait à 61, on resterait 27 minutes et ça nous ferait arriver à Lézignan à 10%. Effectivement, on arrive à 10%, je vais me brancher dans son garage. Et on n'en parle plus. En temps normal, en passant par l'autoroute, quand j'y vais avec mon Audi, il me faut entre 2h30 et 3h sans faire de pause. Là, ça m'indique 4h13 en faisant une pause de 27 minutes. Alors, comment moi je le vois? Je le vois que je vais partir de chez moi, j'ai, avant d'arriver à Gijan, 2h20 de route. Et je vais partir à 10h. Je vais arriver à Gijan à, du coup, à midi et demi, vers midi et demi. Je vais me trouver quelque chose pour manger. En plus, place de la mairie, plein centre-ville, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs à proximité. Je crois que de toute façon, je sais pas s'il indique pas. S'il y a des trucs à proximité. Ah non, je crois que c'est Charge Price qui l'indique. Et regardez, on va aller. Donc, parc de la mairie à Gijan. Hop. Parc de la mairie. G-E-A-N, Gijan. Il est où Gijan? Pourquoi il ne me trouve pas? Peut-être que je mette le code postal, mais je ne l'ai pas. Donc, c'est pas plus mal. Peut-être que je mette une virgule pour qu'il détermine que c'est pas Québec. Hein. Ouais, non, c'est pas mal ça. Gijan, on va mettre Occitanie. C'est bien, mais il veut pas. Hein. Et si je tape que Gijan, si je mets pas l'adresse, qu'est-ce que ça me donne? Non, il veut toujours pas en fait. C'est quoi ce problème avec Gijan là? Voilà, Gijan dans le 34. De toute façon, je vais vous dire, il y a l'air d'y avoir 2 bornes alors. Ce patelin. On va changer la carte elle charge. Vous voyez que c'est vraiment, quand on a un ordinateur cohérent, on peut le faire aussi l'ordinateur, il existe les 2 applications. Donc la place de la mairie, je dirais que ça doit être par là. Parce que je pense pas que ce sera la place de la mairie celui-là. Normalement la mairie est au centre. En plus ça a l'air super joli. Les vieux villages de l'ancienne. Ah voilà, c'était celui-là. La mairie est ici, à côté de parcours enfant. C'est les bornes de recharge Hero Énergie 34. Donc, Reveo, abonné, forcément, il y a des avantages. Ensuite, il y a French Miles. Ça me coûterait 4 euros. Ah non, attendez. Non, on va ajuster. Il nous dit 16 à 61. Donc, on va ajuster de 16 à 61. Comme ça, on va vraiment avoir les données les plus exactes. Donc, vous voyez, il prend en considération que c'est une Spring. Donc, il nous dit qu'on chargera à 6,6 kW. Donc, parce que c'est pas un superchargeur. Hein. C'est pas un CCS, c'est un type 2. C'est pour ça aussi que, ah oui, du coup, pendant 2 heures. Ça, c'était pas indiqué comme ça, là. C'est marqué 27 minutes. Hein. Il prend en considération qu'on va charger à 12,3 kW. Ah non, 12,3 kWh. Ouais, c'est pas fiable à 100% quand même, leur truc. Mais bon, après, du coup, ça permet de voir, parce que je vois que s'il y a un truc là, c'est que... Non. Bon. Après, rien ne vous empêche de... Vous voyez, par exemple, si mon téléphone veut y aller, à Montpellier, on va cliquer. Alors, par exemple, celle-là, un CCS.
Alors là, vous voyez, il y a les deux bornes CCS, une 350 kW et une 50. Ben, c'est l'adresse que j'avais au départ. Alors, moi, ce que je conseille, quand on a une voiture qui n'encaisse pas plus de 50 kW, pourquoi prendre une borne 350 kW? Moi, je suis partisan de la mienne, elle prendra que 30. Ça sert à rien que j'aille embêter ceux qui peuvent se brancher là-dessus. Alors attention, si les deux sont prises, vous voyez, il y a deux quarts de lune, ça veut dire qu'il y a deux bornes, et il ne sait pas s'il y a quelqu'un dessus ou pas. Là, on sait que sur l'achat démo, il y a quelqu'un sur une borne, et sur la type 2, il y a quelqu'un sur une borne. Les CCS, c'est marqué inconnu. On ne sait pas. Ah non, c'est opérationnel. Il y en a une qui est opérationnelle et l'autre qu'on ne sait pas. C'est encore pire. Là, il y en a 4 en 350 kW. Si vous avez une Tesla qui encaisse, je crois, 200 kW, 150 kW, je crois. Moi, je vais aller me brancher là-dessus, sauf si les deux sont prises, peut-être que j'irai en prendre une, mais vraiment si les deux sont prises et que j'ai pas le temps d'attendre. Donc tout à l'heure, ce que je vous disais, par exemple, regardez, là on va zoomer, si ça veut bien zoomer, parce qu'il a l'air vraiment de pas vouloir l'ordinateur aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Il va falloir que je le change. Bon, ça ne veut pas zoomer. On voit que à 55 mètres du chargeur, il y a un géant casino. On nous propose le numéro de téléphone et le site web en plus, c'est super. Après, on peut avoir les hôtels pour dormir, faire du shopping, boire un coup. À 93 mètres, il y a la Régalade, ça doit être un restaurant, j'imagine. À 112 mètres, il y a Rapide. Ça doit être un restaurant rapide, je pense. À 130 mètres, il y a un Burger King. 168 mètres, il y a un casino cafétéria. 182 mètres, la pizza de Nico. Ton sport. Voilà. Enfin, donc vous voyez que vraiment, voilà, il y a 34 pages, je vais pas faire les 34 hein, pour vous montrer. Il y a une campanile à 200 mètres. Là, il me propose d'y rester 49 minutes sur ce chargeur. En plus, je passe. Ah non, du coup, il m'y a fait passer, c'est ça? Oh, il a voulu zoomer. C'est trop bien, il a voulu zoomer. J'ai fermé le truc là. Non, je le savais, je l'avais fermé. J'ai fait une fausse manip. Ce retour, c'est ici. Ah, ben là, on a même le logo qui est venu se mettre. Allez, un petit retour. Voilà. Là, du coup, voilà, ça nous a modifié avec la nouvelle borne. Donc, 49 minutes. D'ailleurs, celle-là, on va pouvoir aller la vérifier sur Charge Price, par exemple. Même si il doit nous marquer. Ah non, il ne me marque pas le tarif. Donc, il ne me marque pas le tarif. Donc, on va aller voir. On va aller voir. À Montpellier, à Lego. Allez, alors, on va marquer. Donc, j'ai pas. On va faire. Allez, on va faire. Je sais pas si on peut. On peut pas copier. On peut pas copier. 504 avenue du Mas d'Argelier. 504 avenue du Mas d'Argelier. Allez, oui, c'est le parking du géant casino. On va pas prendre le géant casino. Allez, mon petit, charge. Je sais pas où c'est que ça nous a emmené. Oh, il a vraiment pas envie, je suis désolé. Alors, moi je sais que c'est là. Mais normalement il est censé m'y emmener tout seul. Et c'est celui-là, parce que j'y suis déjà allé hier. Hop, je clique dessus. Alors.
Le nid de base dans le juillet, elle est ici. Je sais pas pourquoi, sur ce site-là, il me marque les bornes sont ici. Normalement, c'est censé être ici, mais l'image, elle ne veut pas fonctionner. Ah bah, l'image est quand même en partie. Donc, on voit que c'est une borne à Lego aussi. Et donc, ça nous disait qu'on charge de 21 à 91. On va y charger on va y charger beaucoup, celle-là. 21, donc on va perdre, on sait qu'on va perdre parce qu'on passe les 80%. 91, c'est ça, hein. Hop, 21, 91. Vous voyez, on n'est plus à 29 kW, mais à 27 parce que ça forcément ça chute après 80%. Donc lui, il me dit 46 minutes. Là, ça nous disait 49. Mais pas à 3 minutes près. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc, bonnet 200, on l'a pas. Alors, non, pareil, on va chercher. Je vais chercher mes cartes. Hop, la première qui sort. Charge point, 10,50 €. Alors, charge map, 12 €. Ça pique, hein? Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Bientôt disponible, bientôt disponible, bientôt disponible. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas Fresh Miles, tout ça, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent, ils n'ont pas des contrats avec toutes les bornes, forcément. Donc bon, moi je choisirais du coup la carte, comme j'ai dit, charge point, ça me coûterait 10,50 €. Terminé pour 46 minutes de recharge. Et comme ça je serai un peu plus tranquille. Après, sachez que vous pouvez faire votre trajet. Alors je sais que dans les applications des cartes que j'ai, il y a des... Ça me calcule ça aussi, les trajets, tout ça. Mais ça prend pas en compte, comme on a vu tout à l'heure dans les paramètres, le poids de la voiture. Si jamais je dois aller voir mon meilleur ami avec toute ma petite famille, donc la voiture chargée, avec les enfants, ma femme, ah ben peut-être que là, je mettrai 200 kg, les bagages, tout ça, à 4. Et donc du coup, j'en suis sûr que ça aura forcément un impact. On va voir ça. Parce que je vais plus consommer. Hop, ça m'a rechargé, ça m'a remis là-bas, ça m'énerve. J'en veux pas de ce vent, hein. Enfin bref, après je peux dire je la veux pas. Je vais marquer pour tous mes futurs trajets parce qu'elle m'a énervé cette borne. Et on va recalculer, forcément, si on ne recalcule pas, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors vous voyez de suite, on a plus 21, en arrivant à Montpellier, on a plus 21, mais 18%, donc on a consommé 3% supplémentaires. Et du coup, ça nous dit qu'il faut rester 56 minutes pour aller jusqu'à 95%, parce que ça estime qu'on consommera 4% supplémentaires pour aller jusqu'à Lézignan-Corbière. C'était un exemple. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux petits sites. Voilà, maintenant vous savez tout sur ces deux applications site internet, parce qu'on peut aussi bien, comme je vous l'ai dit, les utiliser sur le téléphone. Et je pense que ça buggera beaucoup moins, surtout. Et donc je m'excuse encore pour ces bugs, pour ces petits longs moments d'attente, de chargement de ces sites, de ces pages de sites internet. Mais si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes là maintenant, je vous en remercie. Et ce que je peux vous proposer, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye bye.